Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, je vous invite à écouter ces quelques minutes là où j'ai quelque chose à vous expliquer par rapport à la suite des tirages, à l'avenir de la chaîne. Voilà. Et puis après, si vous voulez passer, vous pourrez, vous avez toujours la minuterie, mais au moins vous saurez ce qu'il se passe. Les amis, il va y avoir de l'évolution sur la chaîne. Je vous explique, en fait, en ce moment, je ressens, alors ça reste mon intuition, les énergies, moi je ressens que j'ai besoin, nous avons besoin, les énergies, les changements qui se passent dans cette année, je sens qu'il y a un besoin d'évolution. On récapitule, depuis janvier 2022, je vous fais des tirages à la semaine par signe astro avec un certain format de tirage, avec les oracles. C'était super, c'était très bien. Je sais que beaucoup, ça vous aide énormément, ça vous accompagne sur votre quotidien. Mais aujourd'hui, je sens qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de changement. Moi, je ressens que les messages que je délivre, on a besoin d'aller plus en profondeur, on a besoin de plus de choses. Bref, je ressens ça. Donc, bien entendu, il n'est absolument pas question, pour ma part en tous les cas, d'arrêter les tirages par signe astro et cette continuité d'un peu d'accompagnement, je dirais, de coaching pour les semaines, pour les mois, etc. C'est pas du tout ça, hein. Je suis pas du tout en train de vous annoncer que je vais arrêter ça, que je vais faire que des tirages intemporels ou choses comme ça, pas du tout. On va être dans le même principe, mais je vais faire évoluer le type de tirage. Voilà, j'en ressens le besoin parce que je sens que sur cette nouvelle année, il faut prendre un virage, il faut prendre un tournant. Et pour vous accompagner au mieux, je ressens qu'il faut que je fasse évoluer mes types de tirages. Donc, ce que je vous invite à faire, vous allez voir, ici, on est sur le tirage de dernière semaine, donc du 23 au 29 janvier. Pendant les 15 prochains jours, là, après cette semaine, donc on va dire la 3e et 4e semaine de janvier, vous allez voir, il y a un moment où il ne va pas trop y avoir de tirage. Pourquoi ? Parce que je vais laisser ce laps de temps pour moi, de mon côté, faire ma petite tambouille, faire des tests de tirage pour voir un petit peu ce qui me parle, ce qui m'appelle, ce que je ressens et ce qui est efficient pour vous. Parce que je trouve que cette année, il y a vraiment des énergies, vous avez dû le voir sur ce début d'année, il y a un truc qui a switché, quoi. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer très vite, très rapidement. On a besoin, je trouve, de messages un peu plus efficient, un peu plus, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. J'ai acheté des nouveaux tarots, j'ai acheté des nouveaux oracles pour vous apporter vraiment quelque chose d'un peu plus complet et efficient. Je sais pas, il y a cette idée-là. Donc, je vais faire mes tests pendant 15 jours, je vais faire un peu le vide, je vais arrêter du coup ce type-là, ce format-là que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça, par contre, ça me tenait à cœur de faire jusqu'à fin janvier parce que j'aime pas arrêter comme ça d'un coup. Donc, on va terminer, vous aurez vos tirages pour la semaine jusqu'à fin janvier et il me semble que c'est le jeudi 26, je vous apporterai le nouveau format. Donc, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en ligne, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'entre deux, je ferai un petit tirage intemporel ou bien peut-être à la semaine avec les énergies collectives pour voir un petit peu tout ça. Bref, en tous les cas, il y a une évolution, il y a un changement. Je reste toujours dans ce principe d'accompagnement sur les semaines, sur les mois. Donc ça, vous inquiétez pas, par signe astro. Voilà, il ne va pas y avoir non plus un changement extraordinaire. Mais par contre, dans le contenu des messages, on va faire une évolution. Moi, j'en ai besoin. Je ressens que je suis appelée à ça. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous me suivrez, que surtout que ça vous apportera toujours les mêmes, comment dire, ce que ça vous apporte dans votre vie, quoi. En gros, voilà, cet accompagnement que vous retrouvez sur ma chaîne et dans les tirages. Voilà les amis, c'était le message important. Donc,
Voilà, vous inquiétez pas, sur la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous mettrai des petits messages, mais vous inquiétez pas, je serai juste en période de test. Je ferai mes petits tests, ma petite tambouille. Puis j'ai besoin aussi d'un peu de faire le vide, de prendre un petit peu de temps par rapport à ça pour vous apporter le meilleur pour moi, parce que vous savez que j'aime pas trop faire des changements du jour au lendemain comme ça, commencer quelque chose, puis finalement arrêter, etc. Ça me plaît pas. Donc je préfère prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion, et puis je vous apporte pour moi ce qui est le plus efficient à ce moment-là et ce qui me paraît être le mieux et que je vais pouvoir tenir du coup au moins sur l'année, et puis après on verra toujours les évolutions. Ok, voilà, c'était le message, c'était l'info. J'espère, je sais même pas, j'espère, je suis convaincue que vous comprendrez ce qu'il se passe. Je suis convaincue que vous serez toujours dans la bienveillance, puisque c'est exactement ce que vous êtes, et je vous aime tellement les amis pour ça. On a la communauté qui nous ressemble, et clairement, je suis plus que vernie, je suis dans la gratitude complète de votre bienveillance, de vos messages d'amour, vraiment de votre suivi, de tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment pour cet échange, parce que je sais que je donne aussi évidemment, mais vos retours sont juste dingues, et je vous en remercie infiniment, et ça me donne encore plus envie, voilà, de vous apporter des choses en adéquation avec ce que l'on vit, parce que malgré tout, sachez-le, même si je fais des vidéos, etc., je ne suis pas Bouddha. Je vis les mêmes choses que vous, que ce soit sur les plans sentimentaux, sur le travail, sur les finances, sur les interactions avec les autres. Je vis la même chose que vous, et je peux vous dire que je sais, c'est pas simple tous les jours. Alors heureusement, il y a de belles choses, il y a beaucoup de belles choses de la vie, mais il y a aussi des choses complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère et j'ose espérer, et je le ressens dans ce que vous me dites, que voilà, les messages que je transmets, la manière dont je les transmets sont très concrètes par rapport à ce qu'on vit. Oui, parce que je vis les mêmes choses que vous, et que voilà quoi, et qu'on a besoin d'informations, on a besoin de guidance, on a besoin de réponses parfois, on a besoin aussi qu'on nous apporte un angle de vue différent par rapport aux situations, et aussi un sentiment d'être compris, parce qu'il y a un moment donné, c'est bien beau de vivre dans le monde des bisounours, mais il y a la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, il y a les deux faces quoi, et ça c'est pas facile. Donc voilà, je suis contente je suis très contente en tous les cas qu'on se retrouve sur ça, et qu'on s'entende, et qu'on se réconforte, et qu'on se booste aussi, parce que moi c'est vraiment ça, c'est souvent ce que vous me dites, ça me booste. Moi aussi j'en ai besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets à cœur quand je donne mes messages, de vous rebooster, de dire de rien lâcher et tout, parce que c'est mon tempérament, c'est ma manière d'être, et je pense que dans la vie on en a besoin tout le temps. On a besoin de quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit hey, lâche rien, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as traversé jusqu'à présent, et lâche rien, et il y aura du mieux, etc., et les récompenses et le mérite, etc. Et je suis ravie de pouvoir vous le transmettre par ma chaîne, et je ne compte pas m'arrêter là, bien au contraire. Voilà les amis, si vous êtes nouveaux, belle découverte, et en même temps sachez, restez informés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce que du coup vous allez avoir de la nouveauté sur la suite. Voilà, vous allez faire un nouveau départ ensemble, parce que j'ai le sentiment que ça va être un nouveau départ pour la chaîne aussi, et c'est bien, ça donne des nouveaux élans, etc. Donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, et puis les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guides en général. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très bon tirage à tous les amis. Mes amis taureaux, semaine du 23 au 29 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Alors, nous avons la trahison, le carrefour. La distance. La tranquillité. Et la parole. Ouh, la pression, mes amis taureaux, la pression ici sur cette semaine dans une situation. Vous êtes un peu flippés, un petit peu flippés, mes amis taureaux. Et c'est normal, et pourtant. En fait, c'est la réaction humaine de toute personne
qui a un choix à faire. Et là, clairement, vous êtes face à des prises de décision. Et vous savez que c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu, que vous savez que cette prise de décision, elle va vous amener à quelque chose de nouveau, certes, mais vous savez, vous pressentez, ou même peut-être par les faits, que c'est là où vous allez trouver le plus de tranquillité, le plus d'alignement, et surtout que vous allez vraiment prendre de la distance, peut-être avec réellement concrètement des situations, ou peut-être même un lieu géographique, ou des personnes. Mais dans tous les cas, vous savez que c'est par là pour vous. Vous le savez et vous êtes là. Et en fait, le truc, c'est que, oui, mon histoire de réaction humaine, c'est que parfois, on peut avoir exactement ce que l'on veut, exactement le truc qu'on a toujours attendu et qu'on est là, on sait, mais ça nous fait flipper. Ça nous met la presse comme toute réaction humaine, parfois c'est confortable de rester dans ce que l'on connaît, dans ce que l'on sait. Et même si on veut s'en débarrasser, faire un nouveau départ, fermer un cycle, fermer un chapitre. Et ça, c'est la trahison qui vous le dit. C'est l'auto-saboteur. C'est l'auto-saboteur qui est là et qui flippe. Alors, c'est pas bien méchant parce que c'est pas lui qui va prendre le dessus. Bien au contraire, vous allez y aller ici. Mais c'est juste le ressenti qui est comme ce que je viens de vous dire. Et ça, c'est tout à fait humain. Mais là, clairement, le choix, la possibilité, et très certainement que vous l'avez créé. Hein. Vous l'avez créé, vous n'en êtes pas arrivé là par hasard. Hein. Vous l'avez créé, c'est très très aligné. Mais effectivement, en fond, on peut avoir cet auto-saboteur. Moi, personnellement, une expérience comme celle-ci, ça va être, je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez voir ce que je veux dire et peut-être vous y référencer. C'est-à-dire que, par exemple, la journée, je vais faire des choses et c'est bon, ça va, il n'y a pas de problème, je sais où je vais, etc. Machin, je fais tatati, tatata. Mais la nuit, je fais des cauchemars, j'ai des insomnies, des cauchemars avec des trucs inconscients qui ressortent, des peurs inconscientes et tout. Et moi, je suis là, mais moi, la journée, ça va très bien. Pourquoi la nuit, ça revient? C'est l'auto-saboteur qui flippe, vous voyez. Alors que en fait, les choses, elles se dessinent très bien. Ce qui va être la chose à laquelle il va falloir faire attention, mes amis taureaux, et ça va être important. C'est votre manière de vous exprimer à la suite de ce choix. Il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que par une certaine peur de ne pas être compris ou que l'on vous fasse changer d'avis. Vous avez peur aussi de ça, très certainement, alors que vous aurez pris votre choix. Vous aurez fait votre choix, ou par peur que les personnes vous disent des choses et que vous soyez en phase de prendre votre choix. Vous pourriez un petit peu avoir peur de ce que l'on vous dit, donc avoir une réaction opposée, c'est-à-dire de ne pas en discuter ou bien d'être complètement ferme et catégorique et imposer les choses. Dans tous les cas, vous allez arriver à faire votre choix et à le vivre et puis c'est tout. Et les personnes, elles le comprendront, mais si vous voulez, il y a une manière d'amener les choses, il y a une manière de dire les choses. Et c'est sûr que si vous débarquez du jour au lendemain et à votre conjoint et vous dites « Bon, bah voilà, maintenant, à partir de demain, j'ai pris cette décision et maintenant, la vie, ça va être comme ça. » Oui, oui, mais c'est un peu brut de décoffrage, vous voyez. Peut-être, à faire attention à la manière dont vous communiquez à la suite de ça. Ok? Allez, on va voir la liesse qui est. Pour nos amis taureaux, semaine du 23 au 29 janvier sur la trahison et le carrefour. Le carrefour et la distance. Ouais. Et la tranquillité. Ouais. Bon, effectivement, mes amis taureaux, vous commencez par ne pas en parler. Donc forcément, le mouvement va paraître brutal ou inattendu pour les autres. Donc prêtez attention à votre communication parce que je pense que mes amis taureaux, vous n'êtes absolument pas voués à vivre ce tournant seul et à perdre les personnes autour de vous, entre guillemets, ou à être dans un conflit ou quoi. C'est pas du tout le sujet ici, moi c'est pas du tout ce que je ressens. Par contre, c'est vrai que ce mouvement, il est rapide, il demande peut-être du déplacement, effectivement, hein, géographique, c'est possible, parce que je l'ai quand même 2 fois ici. J'ai envie de vous dire, les personnes avec qui vous souhaitez être accompagnés dans ce mouvement, essayez d'en parler
au niveau du processus, quand vous êtes en train de faire vos choix, essayez de partager vos interrogations, mais c'est pas pour attendre des réponses, c'est pour que les personnes elles sachent où vous en êtes. Vous voyez, et vous avez le droit d'exprimer et de dire voilà, je veux t'en parler, etc. Mais je ne veux pas être influencée dans mon choix. Je veux juste partager les choses. Maintenant, essayez de prendre du recul aussi. Peut-être que la personne à qui vous avez envie d'en parler, elle est concernée aussi. Et dire de ne pas lui mettre, de ne pas vous remettre ou vous projeter ses peurs dessus ou ses interrogations à elle personnelles, mais d'en discuter au fur et à mesure sans que ça vous envahisse. Vous voyez, je sais que c'est pas facile. Mais ce serait vraiment bien. Parce que c'est vrai que ça pourrait arriver un peu en mode brut de décoffrage, hein, clairement. Là, si vous n'en parlez pas, vous allez faire votre choix. Certes, vous savez que pour vous, ça va être beaucoup plus équilibré. Et on vous dit bien que ce choix, de toute façon, va être équilibré pour vous, va rééquilibrer des choses. Peut-être aussi quelque chose qui est lié à de la distance, hein, d'une manière ou d'une autre, qui va venir pallier ça. Vous allez le ressentir. De toute façon, la clé, elle est dans l'alignement et la tranquillité. Si vous n'êtes pas tranquille avec votre choix, c'est qu'il y a un truc encore qui bug. Parce que le moment où vous allez faire votre choix, vous allez savoir. Alors, il faut faire la différence entre être aligné et avoir quand même des inquiétudes qui sont tout à fait humaines et des interrogations qui sont humaines, et le fait d'être complètement désaligné, c'est-à-dire je fais ce choix pour ces raisons-là, mais je sais qu'il y a ça à côté qui va être un peu compliqué. Là, on n'est pas tout à fait dans un choix aligné. Et je vous parle d'un choix dans les faits, pas les conséquences autour, dans les faits, dans le choix des faits. Imaginons que là, vous soyez sur un choix de job et que vous savez que vous faites ce choix et vous êtes en train de dire bah, je choisis ce job-là parce que il va m'apporter j'en sais rien, une sécurité financière ou plus d'abondance financière, mais je dois partir à l'autre bout de la France et quitter ma famille. Et ça vous met pas bien, vous voyez. Bon, là, il y a un truc il faut trouver une solution. Vous voyez, c'est pas très aligné. Parce que, dans mon exemple, bien sûr, ça vous donne pas très envie. C'est plus un choix qui est basé sur envie de pallier quelque chose sur le court terme. Mais on le sait, uniquement sur l'abondance financière, ça peut être quelque chose. Par exemple, si vous vous dites c'est pour un an, ok. Mais si c'est quelque chose sur lequel vous vous projetez sur le long terme, vous savez qu'à terme, vous avez besoin d'un équilibre. Vous avez besoin également des personnes avec qui vous partagez votre vie. Ça fait partie de votre équilibre quotidien. Vous voyez? Donc, il y a cette idée-là. C'est pour l'exemple, hein. La clé, ça va être ça. Plus vous allez vous référer à ça, donc l'essence de votre choix, plus il va être serein et aligné avec vous, plus ce que vous avez à gérer autour, c'est plus votre manière de pas d'imposer, mais d'amener les gens autour de vous à fédérer à votre évolution ici. Ouais. Ok, on y va pour le pro. Pour nos amis taureaux. Semaine du 23 au 29 janvier. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature et ne te pose pas trop de questions. Pour nos amis taureaux. Abondance ou déchéance. Ouais. Et la source du tout. Mes amis taureaux, si on est donc au niveau professionnel ici, bon, il va y avoir un choix à faire, c'est sûr. Ici, je pense que déjà, il y a une chose à retirer, c'est que tout n'est pas blanc ou noir. Je pense que vous vous mettez, encore une fois, cette pression, elle est too much. Pour vous, hein, c'est pas too much dans la manière dont vous le faites, hein, attention, hein, ça il n'y a pas de problème, c'est juste de prendre du recul entre si je fais ce choix-là, c'est sûr que je vais me planter, c'est la déchéance, et si je fais ce choix-là, c'est sûr que c'est l'abondance. Alors déjà de 1, on est bien d'accord que c'est pas toujours le cas, déjà pour commencer, qu'il n'y a pas de valeur sûre. Par contre, la seule valeur sûre qui est ici dans votre évolution, c'est le côté un petit peu apporter les choses avec philosophie, avec un peu ouais, de la philosophie et du... comment dire? Et du...
c'est être un peu moins pragmatique et plus laisser la porte, l'ouverture au fait que votre choix sera le bon et que la vie va vous apporter ce dont vous avez besoin parce que vous faites ce choix de manière alignée et en conscience. Vous voyez? Et cette phase-là, ici, j'ai l'impression que par rapport aux professionnels, vous êtes un petit peu trop catégorique, un petit peu trop pragmatique. Et ce qui fait que ça vous rajoute une pression de dingue en disant « mais si je ne fais pas le bon choix, ça va être la merde ». Pas forcément, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous voyez, on revient là-dessus tout de suite. Regardez votre méthode parce qu'elle est un petit peu drastique. Elle est un petit peu trop dans une vision blanche ou noire. Et pour ça, on vous dit bien qu'il faut vous ancrer ou passer du temps dans la nature. Ça va vraiment vous aider à trouver cet alignement et à avoir cette clé ici et arrêter d'une certaine manière de trop mentaliser les choses, de trop être factuel, être dans le c'est comme ci, c'est comme ça, pour bien comprendre que vous avez accès à la source du tout le temps. Et ça, c'est une notion que l'on oublie à des moments donnés dans nos évolutions, surtout quand on parle du pro, parce que on le sait, dans le pro, nous seuls sommes déterminants par rapport à l'énergie que l'on y met, aux actions que l'on met. C'est là où c'est le plus, je dirais, le plus réaliste d'avoir des résultats. Tu bosses, tu as du résultat. C'est une espèce de truc mathématique, certes. Et la manière dont on le vit, la manière dont on l'aborde, et surtout quand on est en période de changement comme ça et de choix, il faut apporter un petit peu plus de hauteur. Ok? Et ça va vraiment vous aider. Parce qu'ici, pour moi, il n'y a pas l'abondance ou la déchéance. Il y a tout ce dont vous avez besoin dans les choix qui vous sont présentés. À plus ou moins, moi, je vois toujours les choses comme un camembert, avec un camembert qui évolue avec des parties, vous voyez, les camemberts graphiques, là, avec des parts. Et en fonction de ce choix, j'aurai peut-être plus de temps et un peu moins peut-être de ressources financières. Ou bien, si je fais ce choix-là, j'aurai moins de temps, mais plus de ressources financières. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui? Comment je me projette, vous voyez? Mais dans tous les cas, j'aurai les deux parties. Où j'aurai des parties, ces parties-là, elles ne vont pas se retirer du camembert, elles vont juste être un peu moins importantes d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est ni de la déchéance, ni de l'abondance, c'est juste là où c'est important pour vous. Si demain, c'est important pour vous d'avoir du temps personnel, parce que j'en sais rien, vous avez envie de faire une formation pendant toute cette année, allez faire ce choix où ça vous accorde plus de temps et peut-être un peu moins de ressources financières. Vous voyez, où le camembert est un petit peu réduit. La part du camembert abondance, ressources financières est peut-être un petit peu réduite, mais vous savez que la ressource ici, elle est sur le temps et le temps crée une recherche, une ressource qui est de l'ordre de la formation. Et ainsi de suite, vous voyez. Donc, il n'y a pas si blanc ou noir. Il y a ce qu'on en fait et ce qui est important pour nous. Ok. Mes amis taureaux, on y va pour le relationnel sentimental. C'est parti. Semaine du 23 au 29 janvier pour nos amis taureaux. Alors, l'évasion, le flirt. La fidélité et la fourberie. Eh ben, mes amis taureaux. Alors, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peut-être relationnel également. Ici, je pense que vous êtes dans une situation où ce choix-là, qui est en train de se faire, il est en train de se faire entre la légèreté et quelque chose, une dynamique plus... je dirais sérieuse du coup, peut-être, mais c'est pas forcément l'opposé de la légèreté, c'est plus dans l'investissement. Voilà, l'engagement, l'investissement. Ici, il y a quelque chose qui vient un peu se mettre VS, vous voyez, versus. Il y a une dualité ici entre
le besoin d'évasion, le besoin de toujours d'avoir quelque chose de stimulant, d'ouvert, de sympa, on s'amuse, on prend du bon temps, etc. Et le côté fidélité, sérieux, stable, sécurisant. Et ici, pour moi, il y a une idée où c'est l'histoire que vous vous racontez dans votre tête. Je pense que vous pensez ici, où vous en êtes arrivé sur cette semaine peut-être, à voir que finalement ce côté évasion, vous ne pouvez peut-être pas l'avoir dans quelque chose de sérieux, de stabilisant et de sécurisant et de fidèle. Et ici, c'est ce qu'on vient vous montrer. On vient vous montrer, on vient vous dire, et c'est ça là-dessus, je pense, où vous allez évoluer, et c'est ce concept que vous allez évoluer. Il n'y a pas besoin de toujours être dans le flirt, dans peut-être de faire des choses un peu cachées ou derrière pour obtenir ce moment d'évasion. Il y en a pour qui, pour certains, ça concerne ça. C'est-à-dire que peut-être, je donne des exemples, hein, vous êtes en couple, vous êtes posé, vous êtes sécurisé, etc. Au lieu de vous dire, bah, je vais kiffer avec l'autre sur des moments où on retrouve un peu de flirt, on retrouve un peu de choses comme ça, bah, vous avez catégorisé que la vie de couple c'était forcément moins fun et donc à l'extérieur sans vous en rendre compte, alors rien de bien méchant, hein, attention, hein, rien de bien méchant dans ce que je suis en train de dire, c'est un exemple, hein. Et bien à l'extérieur, quand vous discutez avec quelqu'un, vous flirtouillez un peu, etc. Nanani nanana, et vous dites pas forcément, ou bien il y a des personnes que vous savez qui est intéressées par vous, etc. Et vous laissez un petit peu, sans rentrer dedans, mais bon, vous laissez un petit peu, et vous n'en parlez pas forcément chez vous. Parce qu'il y a cette histoire de manipulation, de fourberie, de mensonge. Donc peut-être que vous n'en parlez pas vraiment chez vous, etc. Et vous dites, bah ouais, c'est mon moyen d'évasion à moi. J'aime bien avoir ça parce que, c'est pas bien méchant et puis je fais rien de mal, etc. C'est vrai. En soi, c'est vrai. Vous faites rien de mal en soi. Après, c'est une question de valeur et de principe, hein. Et de ce que vous acceptez comme limite et ce que vous estimez être bien ou être pas bien, si vous faites quelque chose de mal ou pas. Voilà, bon, ça, c'est tout à chacun. Et ici, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que je suis en train de vous dire là. En fait, c'est pas c'est bien, c'est mal ou quoi. C'est juste que ça vient mettre en lumière le fait que le côté fidélité, sécurisant, sérieux, vous n'arrivez pas à l'associer au côté évasion, prendre du temps pour soi, avec l'autre, profiter, kiffer, avoir des moments de légèreté, d'insouciance. Et ça, c'est dommage. Peut-être que sur cette semaine, vous avez besoin de ça. Peut-être que le choix, il est sur cette évolution et peut-être justement de faire un voyage, de prendre le temps de partir en week-end, de faire un peu une folie, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi que vous êtes en train de l'apprendre avec l'autre, hein. C'est possible que vous viviez ça de l'autre, hein. Ok ? Bon, c'est ça que vous allez réussir à exprimer là et apprendre à faire un choix différent. Il y en a pour qui vous allez vraiment vers quelque chose de plus sécuritaire, de plus stabilisant. On y va pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Bien, pensez fort à votre sujet et on va aller voir. On vous dit que c'est non. Alors, voyons voir. Non. Pourquoi non? 65. La réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu ou en prenant une autre carte. On va prendre une autre carte, hein, les amis. Pourquoi non? J'ai envie de vous dire parce que là, on ne va pas rester là-dessus quand même. Attendez-vous à un signe. Allez, lisons ça. Attendez-vous à un signe. Bon, parfois, non est une réponse complète, hein, c'est sûr. Mais bon. Alors, page 25. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux, ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. On termine avec le conseil pour votre semaine, les amis taureaux. Ouf!
Eh ben, il y en a 3. Allez, je vous les... Bon, bah, soyons fous. Allons-y. Le grand plan, la clé et de nouveau le choix. Alors, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, eh ben, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.